Le 24 juillet 2025, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, atterrit à Alger, marquant le début d'une visite d'État très attendue. Son arrivée, entourée d'une importante délégation gouvernementale, témoigne de l'importance que Rome accorde à ses relations avec l'Algérie, un partenaire clé en Méditerranée. Accueillie avec tous les honneurs au palais présidentiel, Meloni entame une série de rencontres diplomatiques et économiques. Cette visite s'inscrit dans un contexte régional tendu où chaque geste diplomatique compte. L'objectif affiché de la première ministre est clair, renforcer le partenariat stratégique entre l'Italie et l'Algérie, notamment dans le secteur énergétique. L'Italie cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz, alors que l'Europe fait face à de nouveaux défis énergétiques. Mais derrière les sourires et les poignées de main, Alger nourrit d'autres ambitions. Le gouvernement algérien espère obtenir un soutien italien au Front Polisario, dans le dossier sensible du Sahara occidental, une question qui divise profondément la région. Pour l'Italie, la situation est délicate. En quête de gaz et d'accords économiques, Rome se retrouve sous pression. Doit-elle céder aux demandes politiques d'Alger ou préserver sa neutralité sur ce dossier explosif qui oppose l'Algérie au Maroc ? Les discussions sont intenses et Meloni doit jongler entre les intérêts énergétiques de son pays et la nécessité de ne pas compromettre les relations avec Rabat, ni de rompre le fragile consensus européen sur le Sahara. Pour l'Algérie, obtenir un appui italien serait un coup diplomatique majeur, surtout face à l'influence croissante du Maroc en Europe. Alger espère ainsi rééquilibrer le rapport de force régional, mais Rome avance prudemment. L'Italie veut des accords économiques solides, tout en évitant de compromettre ses liens avec Rabat et de s'isoler sur la scène européenne. La diplomatie italienne joue la carte de l'équilibre. Au final, si la visite est un succès sur le plan économique, l'Italie refuse de franchir la ligne rouge politique. Ce choix marque un tournant dans l'équilibre régional et envoie un message clair à ses partenaires. Ce refus met en lumière les limites de la stratégie algérienne, qui peine à rallier de nouveaux soutiens européens à sa cause. Il conforte ainsi la position du Maroc sur le Sahara occidental, renforçant son influence sur la scène européenne et méditerranéenne. Sur le plan économique, la visite de Meloni à Alger est un triomphe. Un contrat gazier de 1,3 milliard de dollars est signé entre Eni et Sonatrach, garantissant un approvisionnement stable pour l'Italie. 40 accords couvrant industrie, infrastructure, technologie et énergie renouvelable sont conclus, renforçant un partenariat global. Un projet phare, un nouveau câble sous-marin de télécommunications, symbole d'une alliance tournée vers l'avenir numérique. L'Italie voit l'Algérie comme un partenaire clé, alors qu'Alger compte sur Rome pour accéder aux marchés européens. Cette interdépendance économique sert de toile de fond aux discussions plus sensibles sur le Sahara. Mais Alger espère encore transformer son atout énergétique en levier diplomatique. Malgré l'importance des enjeux, l'Italie reste ferme sur le Sahara occidental. Elle n'a jamais reconnu le Front Polisario ni la République sahraoui, s'alignant sur la position de l'Union européenne, une solution politique sous l'égide de l'ONU. Rome évite tout geste qui remettrait en cause la souveraineté marocaine, maintenant une neutralité prudente. Récemment, l'Italie a même refusé l'entrée à des représentants du Polisario lors d'un forum à Rome. Lors de la visite, toute tentative d'inclure des formulations pro-Polisario dans le communiqué final est poliment rejetée. Ce n'est pas un revirement, mais la continuité d'une doctrine diplomatique italienne bien établie. L'Italie montre que ses principes diplomatiques ne sont pas négociables, même face à des enjeux économiques majeurs. Le refus italien est le fruit d'un calcul stratégique, mûrement réfléchi par les autorités à Rome. Face à la complexité des enjeux régionaux, l'Italie doit jongler entre ses besoins énergétiques et ses impératifs diplomatiques. L'objectif est clair, obtenir du gaz, ressource vitale pour l'économie italienne, sans sacrifier la relation avec le Maroc, un partenaire de plus en plus incontournable dans la région. Rabat est un partenaire clé pour l'Italie, non seulement sur la question migratoire, mais aussi en matière de sécurité régionale et d'accès au marché d'Afrique de l'Ouest. La coopération entre les deux pays s'est renforcée ces dernières années, notamment face aux défis migratoires croissants en Méditerranée. Un incident diplomatique aurait compromis la coopération migratoire et sécuritaire, vitale pour Rome, qui dépend de la stabilité de ses partenaires pour gérer les flux migratoires et lutter contre les réseaux criminels transnationaux. Le Maroc offre aussi des opportunités économiques croissantes pour les entreprises italiennes,
notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie renouvelable et de l'agroalimentaire. Les investissements italiens au Maroc sont en hausse, témoignant d'une volonté de diversifier les partenariats économiques. L'Italie choisit donc la neutralité, poursuivant ses intérêts avec les deux puissances régionales, l'Algérie et le Maroc, tout en évitant de prendre parti dans leurs différends. Cette position lui permet de préserver ses relations stratégiques et de rester un acteur crédible sur la scène méditerranéenne. Ce compartimentage diplomatique permet à Rome de maximiser ses avantages tout en minimisant les risques, en gardant une marge de manœuvre pour défendre ses intérêts nationaux et économiques, sans s'aliéner aucun partenaire clé. Le message à Alger est sans équivoque. L'économie, aussi importante soit-elle, ne donne pas de droit de veto sur la politique étrangère italienne. Rome entend rester maître de ses choix stratégiques. L'intérêt de l'Italie reste une Méditerranée stable, fondée sur des relations équilibrées et une coopération renforcée avec tous les acteurs de la région, afin de garantir la sécurité, la prospérité et la stabilité à long terme. Pour le Maroc, le refus italien de soutenir le Polisario est une victoire diplomatique majeure. Ce geste de l'Italie, membre influent de l'Union européenne, envoie un signal fort à la communauté internationale sur la légitimité croissante de la position marocaine concernant le Sahara occidental. Cela valide sa stratégie d'alliance et renforce la crédibilité de son plan d'autonomie. Rabat peut désormais s'appuyer sur ce soutien pour convaincre d'autres partenaires européens et africains, consolidant ainsi sa diplomatie régionale. Même dépendante du gaz algérien, l'Italie ne rompt pas le consensus international en faveur du Maroc. Ce choix démontre que les intérêts énergétiques, bien que cruciaux, ne dictent pas à eux seuls la politique étrangère italienne. Pour Alger, c'est un revers cuisant. Son atout énergétique n'a pas suffi à infléchir la position italienne. Cette situation met en lumière les limites de la diplomatie du chantage énergétique, même face à des partenaires stratégiques. Sa stratégie de placer le Sahara au cœur de ses relations bilatérales se retourne contre elle, accentuant son isolement. L'Algérie se retrouve de plus en plus marginalisée sur la scène internationale, incapable de rallier de nouveaux soutiens à sa cause. Ce revers pourrait forcer une introspection, mais un changement de doctrine paraît peu probable à court terme. Les dirigeants algériens semblent déterminés à maintenir leur ligne dure, malgré les signaux d'alerte venus de l'étranger. L'Algérie apparaît de plus en plus déconnectée des réalités géopolitiques contemporaines. Son entêtement risque d'aggraver son isolement, alors que le monde évolue vers de nouvelles alliances et équilibres. Le gaz reste essentiel, mais il ne permet plus d'imposer son agenda politique. L'Algérie doit désormais repenser sa stratégie si elle souhaite retrouver une influence sur la scène internationale. La visite de Meloni à Alger marque un tournant diplomatique en Méditerranée. L'Italie, malgré des contrats économiques majeurs, refuse de céder sur ses principes concernant le Sahara. Pour le Maroc, c'est une étape clé qui valide sa stratégie et renforce sa position régionale. Pour l'Algérie, c'est un rappel brutal de son isolement croissant. La position italienne clarifie les règles. La coopération économique a ses limites face aux principes diplomatiques. Le monde évolue et la rigidité algérienne paraît de plus en plus décalée. L'avenir de la région dépendra de la capacité de l'Algérie à s'adapter et du Maroc à consolider ses acquis. Ce moment redéfinit l'équilibre des forces en Afrique du Nord et dans les relations euro-méditerranéennes.